L'objet de cette rencontre, c'était d'abord de dresser le bilan sur les 6 derniers mois de l'année et d'évoquer aussi les défis pour les prochaines semaines et les prochains mois, puisque l'été ne fait que commencer. Et évidemment, les défis restent de taille, puisque il est prévu que les températures connaissent une augmentation, et compte tenu des précipitations de 2017, donc il y a eu un sous-bois relativement important, et avec évidemment la dessiccation de ces strates herbacées, c'est autant de points de démarrage de feux de forêt. Ce qu'il faut dire donc, c'est que à l'heure qu'il est, donc nous avons un bilan qui est à peu près à 125 hectares, 125 incendies qui ont été répertoriés et gérés par les services des eaux et forêts. Nous avons également donc à peu près 397 hectares. Donc ce sont des bilans qui sont positifs comparativement aux 10 dernières années. Maintenant, il faudrait peut-être insister sur 3 éléments essentiels. D'abord, c'est la stratégie de lutte, parce que lorsque nous avons un feu de forêt, il faut évidemment circonscrire le feu de forêt, limiter au maximum les dégâts de feu de forêt, mais il y a d'autres priorités aussi importantes, sinon plus. D'abord, c'est la sécurité d'intervention de tous les équipages qui interviennent, la flotte aérienne et les flottes terrestres, pour en garantir les meilleures conditions de travail et de sécurité. Deuxième élément, c'est d'essayer de protéger les vies, les infrastructures, les points sensibles. Et le troisième élément, c'est d'essayer de faire une stratégie de telle sorte à ce que la forêt donc soit préservée, et notamment d'éviter la propagation vers les massifs forestiers. Dans le cas d'espèce de celui de Tanger par exemple, nous sommes dans un massif forestier qui est au-delà de 5500 hectares, et il fallait limiter la propagation de ce feu. Le feu de forêt de Tanger reste un feu parmi les feux moyens, il est en deçà de tous les feux de grande envergure que nous avons connus dans les dernières années. Il a été géré avec beaucoup de professionnalisme, notamment au niveau de la flotte aérienne, qui ont travaillé dans des zones difficiles, mais aussi, surtout, dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, un vent très fort, au-delà de 70 km/h, et surtout dans des conditions d'approche, des conditions d'écopage qui demandaient une concentration extrêmement élevée de toutes les équipes d'intervention. Je pense que le point essentiel aussi, c'est d'amener à ce que la responsabilité de tous les citoyens, où ils se trouvent, et d'avoir des comportements responsables, parce qu'il y a parfois certains gestes qui paraissent anodins, mais qui peuvent avoir des retombées absolument catastrophiques sur le couvert forestier. Et je crois qu'il y va de la responsabilité de chacun, notamment la presse, de relayer ces messages d'information et d'éducation écologique et environnementale, parce que tous les feux de forêt sont d'origine humaine, et il convient donc d'adopter l'approche que pour lutter contre les feux de forêt, la meilleure approche c'est de lutter contre les causes des feux de forêt.